Et donc le sujet du jour, ce sont les asperges. C'est la pleine saison et évidemment ça fait toujours mal au cœur de jeter toutes ces épluchures d'asperges dont on ne sait quoi faire. Donc je vous propose de les recycler en réalisant un velouté d'asperges onctueux, donc à base d'épluchures d'asperges. Pour ce faire, c'est très simple, il vous faut donc les épluchures d'asperges et puis il vous faudra également l'eau de cuisson des asperges. Moi j'ai gardé l'eau de cuisson des asperges que j'ai fait cuire. Des pommes de terre bien sûr pour épaissir le tout parce qu'en fait nous allons faire cuire nos épluchures d'asperges, les mixer mais ce sera essentiellement pour le goût puisque comme vous le savez si on les enlève c'est parce que c'est très filandreux et donc on ne peut pas consommer ça tel quel, donc nous allons devoir tout passer au chinois par la suite. Et deux petites échalotes ou une grosse, voilà pour le début de cuisson de notre velouté. Alors c'est parti, nous commençons par donc faire revenir nos échalotes dans un peu d'huile d'olive. Quand nos échalotes commencent à se colorer, nous y intégrons donc nos épluchures d'asperges ainsi que les talons. Moi j'ai conservé aussi les talons, vous pouvez les rajouter. Voilà, tout ce qu'on a coupé, tout ce qu'on a enlevé de nos asperges et on fait donc revenir le tout avec les petites échalotes. Que les échalotes prennent le goût d'asperges et que les asperges prennent le goût d'échalotes. On fait revenir tout ça environ 5 minutes. Nous y intégrons nos pommes de terre coupées en petits dés. Donc environ 2 grosses pommes de terre ou 3 petites. Voilà. Et bien sûr notre jus de cuisson d'asperges que nous avons conservé. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est un atelier anti-gaspi, zéro déchet, c'est vraiment le cas puisque nous récupérons non seulement les épluchures d'asperges avec leurs talons et même donc le jus de cuisson d'asperges car il est très parfumé et voilà, ce sera vraiment très très bon pour ce petit velouté d'asperges. Ensuite, c'est très simple, nous allons faire cuire le tout 25 minutes donc à feu moyen. Vous pouvez y intégrer également une tablette de bouillon de poule ou tablette de bouillon de légumes, quelque chose pour parfumer votre petite soupe. Alors après 25 minutes de cuisson, nous vérifions que nos petites pommes de terre soient bien cuites avec la pointe d'un couteau. Ça semble être le cas. Et il ne reste plus qu'à mixer tout ça. J'ai donc mixé ma soupe au mixeur plongeur. C'est pour moi le plus simple. Vous voyez, on obtient un joli velouté. Néanmoins, nous allons filtrer notre velouté au chinois afin d'éliminer toutes les parties filandreuses de nos épluchures d'asperges. Donc vous voyez, je passe toute mon velouté au chinois progressivement. Et donc, normalement, tout ce qui est filandreux va rester dans le chinois et nous aurons un velouté parfait, bon à consommer. J'ai donc filtré ma préparation au chinois et nous constatons donc que les parties filandreuses des épluchures d'asperges sont bien restées au fond du chinois. Nous allons donc transvaser notre préparation à nouveau dans notre faitout. Et je vais y ajouter un petit peu de fromage frais aux herbes fines comme du tartare ou du boursin afin d'y apporter un petit peu d'onctuosité, également un petit peu de goût parce que l'asperge blanche seule peut être un peu fade, surtout en soupe. J'ai donc rajouté mon boursin, j'y ajoute du poivre,
du sel et du piment d'Espelette pour bien relever le goût de notre velouté. Et je repasse le tout au mixeur plongeur afin d'avoir un velouté parfait. Voilà, donc nos petits veloutés aux épluchures d'asperges sont prêts. N'hésitez pas à bien relever ce petit velouté. L'asperge peut être assez fade, donc il faut vraiment l'agrémenter correctement pour un velouté savoureux. Voilà, moi j'y ai ajouté, comme je vous l'ai dit dans ma recette, du boursin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement de la crème épaisse. Mais dans ces cas-là, il faut mettre un peu d'épices ou des herbes. Moi j'ai mis pas mal de piment d'Espelette. J'y ai même rajouté, comme vous pouvez le voir, du persil frais ciselé. Voilà, après tout cela, comme toujours, est au goût de chacun. Moi j'essaye de vous proposer des petites recettes avec ce que j'ai, mais bien sûr chacun peut réinventer un petit peu sa recette, hein. C'est ça aussi qui est sympa en cuisine. Voilà, c'était juste un nouvel atelier anti-gaspi pour vous montrer que vraiment c'est zéro déchet. On a utilisé les épluchures, les talons ainsi que l'eau de cuisson des asperges, donc vraiment on ne peut pas faire mieux. Nous avons consommé au préalable bien sûr les asperges quand même, hein, c'était quand même le but. J'espère que cette petite recette vous aura plu et je vous retrouverai ponctuellement donc pour de nouvelles recettes anti-gaspi. Vous pouvez, si vous les avez manquées, regarder les précédentes recettes sur IGTV ou également sur ma chaîne YouTube.